Alors mes amis, je voudrais vous entretenir aujourd'hui au sujet de l'esprit de jugement. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, ceux qui demandent que le feu du ciel et qui disent que c'est le feu du ciel qui tombe pardon, sur la Californie. J'aimerais vous appeler à un peu plus de modération, de douceur, produire de bons fruits qui vont porter justement des fruits de patience, d'amour, de miséricorde et de compassion. D'abord, si vous avez compati pour les gens qui ont eu les pieds dans l'eau pendant plusieurs semaines dans le nord de la France, vous pouvez tout aussi bien compatir pour les pauvres riches, pour les pauvres millionnaires qui ont perdu leur maison, pour certains, qui sont des acteurs âgés, peut-être des gens dans le péché, mais pas plus que d'autres, ou peut-être plus que d'autres, et alors la grâce de Dieu est là aussi pour eux, perdre leur lieu de vie, l'endroit où ils se connaissaient tous, où ils connaissaient les voisins, où il y avait une espèce voilà, une vie avait été construite. Il y a des choses que l'argent ne peut pas racheter, il y a des choses que l'argent ne pourra pas payer, même si ces gens sont très riches, ils ont perdu beaucoup de choses et donc ils méritent notre compassion et nos prières. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voulais dire que nous sommes au temps de la grâce et nous ne sommes pas au temps du jugement. Le jugement de Dieu interviendra à la fin. À la fin des temps, la Bible nous dit que Dieu dit à l'ange « Lance ta faucille car la moisson de la terre est prête ». Et il y a donc un temps qui s'appelle la moisson. Et avant que la moisson ne se produise, comme du temps du jugement de la ville de Sodome, Dieu va venir chercher les siens, ceux qui lui appartiennent, il va les agréger, les appeler peut-être dans le ciel, les appeler peut-être au désert, j'en sais rien, on va pas épiloguer sur la question, mais quoi qu'il en soit, avant que le temps du jugement n'arrive, Dieu met à l'abri ses enfants, d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est le premier point. Et juste après ceci, ou de façon concomitante, il y a ce que la Bible appelle la moisson, et il y a ce que la Bible appelle la vendange. La moisson, c'est la mise à part des enfants de Dieu, qui vont être un peu serrés, secoués, triés. À ma gauche, les boucs, à ma droite, les brebis, parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Si jugement il y a dans le temps de la grâce, ça commence par la maison de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui se réclament de lui de façon à être purifiés et préparés pour être amenés avec lui, d'accord ? Et concomitamment, il y a la vendange. La vendange, c'est la colère de Dieu qui va fouler aux pieds les nations, qui va fouler aux pieds tous les impies, toutes les personnes méchantes, qui va les pressurer et qui va en extraire ce jus-là, ce vin de colère dont la Bible parle, dont Ésaïe parle, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, la moisson et la vendange. Et avant le temps, nous sommes sous le temps de la grâce. Dieu ne juge pas notre terre, ce n'est pas vrai. D'accord ? Notez bien ceci, dans l'Ancien Testament, les anges portaient une épée. Mais dans le Nouveau Testament, toutes les apparitions angéliques sont dénuées d'épée. Regardez bien, les anges ne portent pas d'épée, sauf bien sûr dans certaines parties de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui est 2 fois le même récit. Une fois sous l'angle de l'Église et une fois sous l'angle d'Israël. Ok ? Donc, pas d'ange qui porte une épée. Pourquoi ? Frappe le berger, dit le prophète. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées. Le berger a été frappé pour nos iniquités, blessé pour nos malédictions. Il a pris sur lui toutes nos malédictions afin que nous puissions entrer en nouveauté de vie dans l'alliance avec Dieu, la nouvelle alliance avec Dieu, d'accord ? Être sauvés. Et en ce moment, c'est le temps de la grâce, c'est le temps non pas de souffler sur la géhenne, de faire peur aux gens, de faire venir les gens à l'évangile en leur faisant peur, en faisant chauffer la géhenne. Ouais, si tu ne fuis pas la colère à venir, tu vas être damné. Oh, je ne sais pas si vous avez un chien, si vous avez essayé de le dresser, mais si vous dressez un chien en lui faisant peur, dès qu'il pourra, il va se débiner. Ou dès qu'il pourra, il va mordre même la main qui le nourrit, parce que faire tenir quelqu'un par la peur, ça ne suffit pas. C'est par des cordages d'amour, comme dit Ésaïe. Ésaïe, le prophète Ésaïe est vraiment très clair à ce sujet. C'est par des cordages d'amour que Dieu nous attire. D'accord ? C'est par le sacrifice de Jésus-Christ qu'il nous sauve. Et donc, j'en viens au fait, il n'y a pas actuellement de jugement de Dieu qui se produit. Il n'y a pas de jugement de colère. Il y a 2 formes de jugement qui existent. Il y a le jugement de grâce et le jugement de colère. Le jugement de grâce équivaut à la prison. D'accord ?
L'homme peut s'amender, peut changer, etc. Le jugement de colère équivaut à la peine de mort. La peine de mort, c'est quand l'arbitre dit c'est fini, c'est la fin. Et donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la vendange. Dieu dit c'est terminé. Il enlève ses élus, ou il les prend, il les met à part, il les met au désert, il les enlève. Je ne sais pas, c'est pas le sujet. Et il va détruire. Je ne peux pas détruire. L'ange exterminateur ne peut pas détruire tant que le quota, le quorum de ses élus n'a pas été enlevé. Et donc à partir de là, la destruction intervient. C'est fini. Ça équivaut à ce que dans notre système judiciaire, nous appelons la peine de mort. Ok ? Mais il n'y a pas dans notre époque de jugement de Dieu actif. Par contre, il existe ce que j'appellerais un jugement de Dieu passif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un jugement de Dieu passif, c'est parce que il existe des lois qui ont été édictées dans la Bible. Dites-vous bien que ce n'est pas la faute du ministre des Transports s'il y a des accidents sur la route. On ne peut pas dire il faut qu'il aille en prison parce qu'il y a eu un accident à telle intersection, etc. Les gens ont un code de la route, ils n'ont qu'à le respecter. Bien souvent, la Bible étant un code de la vie qui a été donné par Dieu, il y a des règles dans le monde physique, il y a des règles dans le monde sociétal, il y a des règles dans le monde spirituel, il y a des règles pour la famille. La Bible dit l'amour, c'est la sexualité, c'est dans le couple, l'enfant, c'est un homme, une femme qui fondent une famille, etc. Et les quantités de règles qui sont là, qui sont à la fois physiques, qui sont à la fois morales, qui sont à la fois spirituelles, et si vous enfreignez ces règles, de fait, vous vous placez sous un jugement. Mais ce n'est pas un jugement de Dieu actif, c'est un jugement passif. C'est un peu comme si vous aviez, on vous dit attention, il pleut dehors, et la pluie est acide. Tu as un parapluie pour te protéger. Si tu sors du parapluie, tu te mouilles. Non pas parce que Dieu est délibérément, activement en train d'essayer de te faire du mal ou de te faire moissonner les produits de ce que tu as semé, mais ce sont des lois physiques, morales et spirituelles. Dans nos sociétés qui ne mettent plus en pratique la Bible, eh bien, si tu, comme dit la Bible, hein, celui qui soulève une pierre sera mordu par un serpent. Si tu déplaces la borne ancienne, si tu changes les temps, si tu mets les valeurs à l'envers, si tu appelles bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, bah, ma foi, tu n'as pas besoin de Dieu pour te juger, c'est toi-même qui es ton propre jugement. Et c'est dans ce sens-là que je dis, il y a des jugements qui se produisent de façon passive. Ce qui se passe à Los Angeles, ils se jugent tout seuls. Il n'y a pas besoin de Dieu. Il n'y a pas besoin de Dieu. Ils ont changé les priorités. Les priorités, c'est d'avoir des pompiers, d'avoir des casernes bien équipées. Si tu envoies tes camions en Ukraine pour aider machin, c'est un peu idiot. Si tu as de l'argent et que tu sors une partie de l'argent et que tu dis ouais, il faut vraiment qu'il y ait l'équité, l'égalité, etc. Et que tu fais en sorte qu'il y ait plus de femmes, si c'est ça ta priorité, bah bon, d'accord. Mais si tu coupes les budgets parce que tu dis ouais c'est le patriarcat, les hommes qui sont là, il y a trop d'hommes, trop de mâles blancs, si ta priorité c'est de mettre des femmes et des gens racisés, tu vas embaucher des gens non pas forcément parce qu'ils ont des compétences professionnelles, mais parce qu'ils sont soit des femmes, soit des homosexuels, des membres de la communauté LGBT, soit parce qu'ils sont racisés, c'est-à-dire qu'ils sont voilà, ils représentent des minorités ethniques, ça va être des Pakistanais, ça va être des Indiens, ça va être des Afro-Américains, etc., ça va être des Asiatiques. Si tu fais ça au détriment de l'embauche au mérite, forcément tu vas avoir des équipes moins compétentes, etc., etc. Si tu fais des choix budgétaires en fonction de ou si tu es par exemple une assurance et que tu fais des choix en fonction de ce que ça va pouvoir te rapporter plus, et donc tu vas couper, réduire, s'il se passe un cataclysme, les gens en prennent plein les dents et c'est pour ta pomme. Donc là, il n'y a pas nécessairement besoin d'un jugement de Dieu actif. Les choses se jugent, les gens se jugent tout seuls. Voyez ? Et donc dans ce sens-là, on peut dire que quelque part, c'est une forme de jugement de Dieu, passivement, parce que les gens ne mettent pas en pratique, les gens ont mis à la porte Dieu. On l'a vu d'ailleurs, quelqu'un a relevé le fait que pendant une soirée de gala, le 3 ou le 4, je ne sais plus, janvier, les gens ont moqué l'image de Dieu. Voilà, Dieu, il a recueilli peu de votes, etc. Ben oui, il n'est pas populaire, ben c'est normal, si tu sors Dieu, ben Dieu n'est pas convié.
Et si Dieu n'est pas convié, Dieu ne peut pas être prié, supplié, d'agir, etc. Et s'il n'est pas convié par les autorités, c'est pour ça que Jésus, on lui parle de 2 faits divers, enfin lorsqu'il mentionne 2 faits divers terribles, je crois que c'est dans Luc 18, à propos de Hérode, qui a tué des gens et qui a mêlé le sang de ces infortunés au sang des sacrifices, ou lorsque la tour de Siloé s'est effondrée et qu'il y a eu, je sais pas, 18 personnes, je crois, qui sont mortes, Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc il y a une nécessité d'une rectitude, d'un engagement personnel, et ce qui est jugé pour moi dans ces actions où il y a ce jugement passif qui se produit, ce qui est jugé pour moi, c'est, je dirais, l'extérieur, la religion, c'est-à-dire que la religion d'État américaine, on va dire ça comme ça, c'est une espèce de christianisme qui est, on va dire, des valeurs chrétiennes. Voilà. Ce que je jugeais, c'est les valeurs chrétiennes, qui ne sont plus celles de la Californie d'ailleurs. Et ces valeurs chrétiennes, c'est un peu le parvis, vous voyez. Et ce qui est jugé, c'est ça. Dans le sens où Dieu n'est pas activement en train de mettre le doigt et d'appesantir son doigt sur ces choses-là, mais il laisse faire. Pour quelle raison il laisse faire? Parce que il y a peu de gens qui l'invoquent réellement dans ce coin. Et puis, pour quelle raison cette région du monde serait-elle épargnée par ce qui frappe les autres régions? Vous voyez? Donc, soyons modérés dans nos jugements. Ne disons pas c'est un jugement de Dieu, parce que puis après, il y a aussi les maisons qui sont sauvées. Alors là aussi, je mets les gens en garde à pas trop diffuser ces vidéos, ces images, parce que d'abord, on ne sait pas si c'est vrai. Alors moi, j'ai regardé un petit peu, c'est la maison au toit rouge, là, ça appartiendrait au docteur David Steiner. Je vais chercher un peu. Certains disent, les musulmans disent, ouais, c'est un musulman, donc il a été gardé. Il y a des interviews aussi de gens sur une chaîne de télévision australienne. Je vais regarder et vous mettre un peu quelques liens là-dessus. Mais méfiez-vous des images, d'abord parce qu'elles peuvent être facilement trafiquées, et ensuite on peut facilement leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Méfiez-vous, oui, psaume 91, que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Certes, Dieu garde les justes, certes, mais dites-vous bien quand vous diffusez les images ont toujours un effet réducteur. Et on aime bien les choses réductrices parce que c'est simple, les clichés, les choses basiques, on aime bien. Mais dites-vous bien que si cette maison-là reste toute seule dans cet endroit, dans ce quartier, c'est à Pacific Palisades, le docteur Steiner, le pauvre homme, les fuites de gaz dans le quartier, les fuites d'eau dans le quartier, 3 à 6 mois, 1 an pour déblayer tous les déchets, et puis 2 à 3 ans, 4 ans de reconstruction autour. À mon avis, s'il n'y a que sa maison, il va y avoir ce qu'on appelle l'alignement. C'est-à-dire on va aligner le truc, on va tout refaire, et on va refaire, c'est d'ailleurs le projet du maire Gavin Newsom, des fois à se demander si c'était pas prévu d'avance, de faire des logements sociaux pour les familles type A et type B ou C, je ne sais plus. Type A, c'était la famille monoparentale, et type B ou C, c'est avec 2 familles avec 2 enfants, faible revenu. Donc, logements sociaux qui seront refaits sur ces zones. Et vous allez voir, je vous en fiche mon billet, que ces zones vont être rachetées à petit prix. Pourquoi à petit prix? Parce que les gens n'auront pas, d'une part, le temps d'attendre pour reconstruire, parce que les délais vont être super longs, parce qu'il va y avoir énormément de demandes. Il y aura quelques entrepreneurs qui vont être sur le coup pour reconstruire de la maison individuelle, mais les délais seront super longs, les prix seront extrêmement élevés forcément, puisqu'il y a une inflation, donc les prix vont grimper en flèche, et donc les gens n'auront pas les moyens. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir comme recours d'accepter les offres de gros consortiums comme BlackRock, Vanguard, etc. Okay, donc voilà ce qui va se passer. Alors, est-ce que c'était prémédité, tout ça? On s'en fiche. Donc, vous avez bien retenu mon message aujourd'hui. Ne diffusez pas n'importe quelles images, soyez prudents et arrêtez de dire c'est un jugement de Dieu, c'est un jugement de Dieu, c'est un jugement de Dieu. Dieu ne juge pas, nous sommes au temps de la grâce. Dieu jugera à la fin des temps. Et si Dieu juge, c'est l'Église et le message de l'Église et l'esprit, l'état d'esprit qui va avec. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous qui dites que c'est le feu de Dieu, vous qui réclamez le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, Dieu va juger les homosexuels, machin. Aimez-les, ces pauvres gens. Vous ne savez pas
par quoi ils sont passés pour être comme ça. Vous savez que beaucoup d'homosexuels sont des gens qui ont été agressés dans leur enfance, qui ont vécu des sévices sexuels et qui sont dans une espèce de boucle de reproduction. Et donc, ils ont peut-être plus besoin de votre compassion que de votre esprit de jugement. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, oui, vous pouvez parler du jugement de Dieu. Il sera là à la fin, mais c'est pas le moteur comment dirais-je, ça ne doit pas être votre moteur et c'est pas le moteur de la conversion. Le moteur de la conversion, c'est venir à Dieu parce que Dieu attire par l'amour, le sacrifice de Jésus-Christ. L'amour de Dieu, d'accord, qui doit attirer les gens et non pas la peur du jugement, parce que si vous tenez les gens par la peur, par la trouille, vous ne les tenez pas vraiment. Vous en faites, comme dit Jésus dans la parabole, hop, une semence qui pousse et qui croît rapidement, parce qu'il y avait un intérêt momentané ou une peur, mais quand va venir le soleil, quand le soleil va darder ses rayons, quand la chaleur va venir, cette chose va se faner et va disparaître. Même si elle met quelques années pour disparaître, elle disparaîtra parce qu'elle n'a pas de racines en elle-même. Et les seules véritables racines, c'est quand un cœur se convertit par l'amour, quand un cœur examine sa vie et se donne entièrement à Jésus-Christ, donne toute sa vie et pas seulement les choses extérieures ou pour avoir des bénédictions matérielles ou pour fuir la colère à venir, etc. L'amour de Dieu nous pousse. À bientôt, mes amis.